Bonjour et bienvenue chers adhérents de ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je vais vous faire une petite review bien particulière. Ça change un peu des reviews habituelles des appareils que je vous propose, puisqu'aujourd'hui la review va principalement se baser, comme vous pouvez le voir, sur cette enceinte Bluetooth. Enceinte que dont je suis tombé dessus totalement par hasard en allant me promener dans un magasin de vente spécialisé en électronique. Et j'ai été fort étonné par le prix proposé par celle-ci. Je vous donnerai bien évidemment le lien de l'adresse du site internet du magasin qui le vend dans le bas de ma description. Alors, vous m'excuserez un peu pour ma manière de parler. Je n'ai rien préparé. J'ai fait ça à l'arrache et j'ai décidé donc de vous faire une petite review sur l'enceinte Bluetooth de marque. Alors, je vous marque Eon Earth. Donc, voici la boîte. Cette enceinte Bluetooth est proposée étonnamment d'un prix assez bas de 19,90 €. Voilà. Alors, c'est pas une marque connue, c'est ni Philips, ni Sony, ni. Voilà, c'est la marque certainement du magasin qui vend, avec qui ils ont passé des contrats pour vendre ce genre d'appareil. Sachez qu'il y a trois couleurs proposées pour cette petite enceinte donc Bluetooth. Noir, il y a rouge et il y a bien évidemment bleu. Alors vous allez me dire pourquoi faire une review sur cette enceinte Bluetooth, étant donné qu'il y en a quand même déjà pas mal sur YouTube. Eh ben moi je trouvais ça intéressant de le faire parce que je pense que pour le prix, je vais vous dire franchement, j'ai été agréablement surpris. Voilà, pour 20 €, je m'attendais effectivement à une espèce de qualité un peu cheap, tant sur la qualité du son que sur le poids, hein, parce qu'on se dit toujours à ce prix-là, faut pas non plus attendre un miracle. Et ben, contrairement à ce que vous pourriez croire, c'est fort étonnant, mais j'ai été moi-même agréablement surpris par la qualité du travail. Et puis par la qualité des matériaux utilisés, et puis surtout par la fonctionnalité de celle-ci, qui est plutôt bien pensée, simple, mais bien pensée. Voilà. Alors, durant cette review, je vais aborder plusieurs thèmes, donc bien évidemment le thème de l'apparence, de quelle matière est faite, mes ressentis par rapport à la qualité de fabrication. Ensuite, il y aura effectivement la partie test, donc à tester par rapport à la connectivité sur vos téléphones, éventuellement la connectivité sur des appareils extérieurs qui font aussi Bluetooth, et puis bien évidemment mes conclusions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. J'essaierai bien évidemment de rester le plus neutre possible par rapport à ce produit. Voilà, donc on va commencer bien évidemment tout de suite par le descriptif en lui-même du produit de cette enceinte Bluetooth. Alors, concernant donc cette enceinte Bluetooth de la marque, alors je vous le répète, hein, c'est pas une marque connue, donc je lis un peu la fiche technique. Eon Earth, voilà. Donc c'est des haut-parleurs sans fil Bluetooth 2 x 3 watts avec batterie rechargeable, compatible kit manip pour les téléphones, super basse et bien évidemment un petit plus, alors je sais pas parce que j'ai pas l'habitude, un petit plus qui est fourni avec, c'est donc ce câble auxiliaire, celui-ci, voilà, qui est vendu avec, ainsi que le petit câble USB et micro USB pour brancher vos enceintes, soit sur votre ordinateur, soit via une prise électrique comme celle-ci, que vous pouvez recharger. Le temps de rechargement est d'environ, pour commencer, je pense, 4 heures. À savoir que quand vous sortez, déjà l'enceinte de son pactage, elle est déjà plus ou moins chargée de moitié. Alors, j'ai pas encore eu réellement le temps de vous dire combien de temps l'enceinte tient avec une charge complète. Bon, vous vous doutez bien que vu la taille de l'enceinte, ils n'ont pas dû mettre des petites batteries ridicules. Donc je pense que à l'intérieur, il devait y avoir une batterie qui doit éventuellement tenir pendant au moins 2 à 3 jours sans avoir à la recharger, bien évidemment. Mais là, bien sûr, je vous donne les informations subjectives. Je ne l'ai pas testé entièrement.
Pour ce qui est donc, hop, je vais vous pousser, pardon. Pour ce qui est de l'apparence en elle-même, alors c'est très simple. Hein. Il n'y a rien de compliqué. Façade en grillage ici et ici à l'arrière. Deux petites enceintes, je ne sais pas si on les voit, mais moi je les vois. Deux petites enceintes avec ici certainement le détecteur Bluetooth. À l'arrière, pareil. Pour ce qui est de la connectivité, alors vous avez un petit clapet ici en caoutchouc mou avec le système d'allumage, la prise micro USB et la prise jack, donc pour les câbles. Pour ceux qui n'ont pas, par exemple, sur des vieux téléphones Bluetooth ou des vieux appareils qui n'ont pas la connectique Bluetooth, vous pouvez toujours bien évidemment les brancher avec ce câble auxiliaire. J'ai fait le test avec mon téléphone, ça marche aussi très bien. Alors pour ce qui est des boutons sur le dessus, il y a donc 3 boutons. Un plus pour augmenter le volume, un moins pour diminuer, hein, c'est logique. Ici une touche lecture pause ou décrocher. Donc quand vous êtes en mode musique, vous pouvez lancer la lecture, la mettre en pause, et quand vous êtes en mode téléphone, c'est pour décrocher, raccrocher. Voilà, c'est rien de plus, hein. Il n'y a pas de mettre en pause, mettre en attente ou quoi. Ok, c'est simple, des simples boutons. Voilà, donc 3 boutons principaux. Là-dessus, effectivement, ils ont fait simple, mais bon, c'est pas plus mal après tout. Hein. Alors, je passe maintenant donc plus ou moins au test. Pour commencer, donc, pour allumer l'appareil en lui-même, vous soulevez ici le petit capuchon qui protège les prises, et vous avez donc le petit bouton ici. Donc, on appuie sur le petit bouton. Là, vous avez entendu l'espèce de son qui vous dit que votre enceinte est allumée. Vous avez le petit bouton ici bleu qui clignote. Alors, c'est pour vous indiquer voilà, qu'elle est, voilà, elle est en préparation et là, elle est prête. Donc, c'est-à-dire quoi? Eh ben, ça veut dire simplement qu'elle est, le Bluetooth s'est allumé et qu'elle est prête à être connectée. Voilà. Donc, nous allons donc faire le test avec mon téléphone. Donc, pour cela, un téléphone comme tous les autres téléphones, vous allez dans Paramètres, vous allez dans Bluetooth et vous allez chercher, voilà, ceci, OE, donc qui correspond à la marque que je vous ai dit, OVO, je sais pas quoi là, Eon Earth. Voilà, vous sélectionnez l'appareil, il vous marque connexion. Il s'est mis en veille mon téléphone. Ah non, il s'est éteint. Ah bah voilà, j'ai eu un bug. Ah bah c'est des choses qui arrivent. Hein. Bon, je vous reprends après. Donc me revoilà, je disais donc, hop, on va dans Paramètres, en espérant que cette fois-ci mon téléphone ne va pas bugger. Alors c'est étonnant, c'est la première fois que ça arrive. Mais bon, vous allez dans Bluetooth. Et bon bah là il s'est connecté. Donc vous voyez, voix et musique connectées. Donc pas la peine de chercher si vous en avez, vous cherchez juste la référence OE P210 ou P211, P212, je ne sais pas si ça a un rapport avec le matériel qui est appelé comme ça ou si c'est le numéro de série que vous voyez affiché. Bref, là on voit que c'est connecté normalement, je dis bien normalement c'est connecté, donc du coup je vais aller dans mes musiques, voilà. Alors on va prendre un morceau au hasard. Un bon morceau quand même, on va essayer de trouver quelque chose de correct, qui a quand même un minimum de basse. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Tiens, voilà, Dempy. Voilà. Votre enceinte est connectée. Donc là, je vais pousser le volume à fond. Et donc là, comme vous pouvez voir, je suis quand même à fond, ce qui est quand même pas mal. Hein. Alors là, en gardant le doigt sur... Alors attendez, je vais mettre pause, parce que sinon on ne m'entendra pas. En gardant le doigt sur plus longtemps, vous passez à la chanson suivante, moins vous passez à la chanson précédente. Si vous faites des petites touches, vous augmentez ou vous diminuez tout simplement le volume. Hein. Donc là, on va remettre. Hop.
Donc je vais revenir en arrière. Non, c'est un peu compliqué parce que je reçois des SMS en même temps. Vous avez reçu un message de Louloute. Ah bah regardez. Est-ce que vous voulez le lire ou l'ignorer? L'ignorer. Ah. Bon, moi j'ai j'ai Cortana qui va avec. On va mettre pause. Donc j'ai Cortana. Donc bon, voilà. Ça tombe bien que j'ai reçu un SMS parce que ça prouve bien, vous voyez, que la fonction Bluetooth marche correctement puisque de toute manière là l'enceinte, voilà, ça marche un peu comme dans mon véhicule. Quand je reçois un SMS, eh ben, j'ai ce genre de fonction qui se met en marche. Ben, là aussi ça marche. Donc c'est pas plus mal. Voilà. Est-ce que je vais réussir à faire mes tests sans recevoir un coup de fil ou un SMS? Ça c'est encore autre chose. Bon, en attendant, donc je vous remets un petit peu. Alors, je vais passer à la chanson avant, parce qu'elle avait quand même légèrement plus de patates, et je vous lance la lecture. Alors, je sais pas si vous allez le remarquer dans le son, en espérant que ça ne sature pas, mais là, quand je pose la main sur la table, je sens les vibrations quand même, hein. Alors pour un 3 watts, c'est quand même pas mal, hein. Oui, ça c'est un petit caprice. Quand vous appuyez trop vite, l'appareil il vous dit en gros, je comprends pas ce que tu me demandes. Ah, c'est quand même pas mal, il y a une bonne pêche. La répartition du son est plutôt bonne, hein, et je peux vous garantir que vous sentez bien les enceintes, hein. Quand on pose la main dessus, ça vibre bien. Je vous laisse profiter. Voilà. Alors, la fonction. Alors, je sais pas si au niveau du son vous entendez bien, mais je peux vous dire que ça booste, hein. On pourrait croire qu'il y a un subwoofer à l'intérieur. Voilà. Je vais mettre pause. Ah. Un peu capricieuse l'appareil. Bon. Là, je sais pas pourquoi le bouton. Ah, bizarre. Là, ça ne marche plus. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bah écoutez, en tout cas, bon, sachez-le, tout à l'heure, vous avez vu, quand j'ai reçu un SMS, j'ai appuyé sur pause, la machine s'est mise en pause là, et j'ai pu j'ai pu lire le SMS. Donc voilà, au niveau musique, franchement, c'est un super rendu son. Alors, contrairement à d'autres enceintes Bluetooth qui sont beaucoup plus puissantes, parce que ça, je rappelle, c'est une 3 watts. Effectivement, il y en a des plus puissantes, il y en a des 5 watts, je crois. Ensuite, je crois, si je vous dis pas de bêtises, ça passe à 10 watts. Mais personnellement, moi, pour du 3 watts, ça suffit amplement parce que vous avez pu voir que quand même, ça bombarde pas mal. Et puis, il faut savoir que quand vous utilisez ce genre d'appareil sur les plages ou ne serait-ce que sur la terrasse de votre camping, où vous n'allez pas embêter les voisins avec votre musique, parce que déjà c'est pas tout le monde n'a pas les mêmes goûts musicaux que vous, et puis c'est pas fait pour ça, c'est pas fait pour emmerder le monde autour. Donc j'estime que 3 watts au niveau puissance, c'est quand même plutôt correct. Voilà. Alors maintenant on va passer au test téléphonie. Donc là pour l'instant, hop, je reviens en mode téléphonie. Et comme vous allez le voir, je vais passer un coup de fil avec mon fixe. Donc je vais m'appeler et vous allez voir que l'enceinte va aussi prendre le relais par rapport à la réception de l'appel. Alors, je compose mon numéro. Excusez-moi pour tous ces petits moments de calme entre deux reviews, enfin entre deux textes, mais bon, voilà. Comme ça, vous pourrez pas. Il n'y a rien de préparé, c'est fait comme ça, vous voyez vraiment bien ce que vaut l'appareil. Alors, c'est parti, j'appelle. Je vais peut-être cacher le numéro quand même. Voilà. Alors,
je vais décrocher. Alors, comme vous pouvez le voir, on m'entend bien dans l'enceinte. Alors, là aussi, c'est évident que... Bon, on va arrêter l'appel parce que ça fait double, c'est désagréable. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, ça marche. Bon, là, j'ai arrêté parce qu'on m'entendait en double. J'imagine bien que m'entendre en double, c'est pas très agréable lors de la vidéo. Mais comme vous pouvez le voir, vous pouvez recevoir aussi des appels et vous pouvez, dans ce cas-là, poser votre téléphone portable sur la table, et puis parler tout en étant occupé sur votre ordinateur, ce qui vous permet d'entendre votre ami qui vous appelle sans avoir à coller votre téléphone entre l'épaule et l'oreille, ce qui peut être chiant. Donc ça, c'est un petit plus quand même qui est assez sympa. J'imagine bien que toutes les enceintes Bluetooth font aussi cette option, mais bon, je le répète, pour 20 €, ils auraient très bien pu faire un système simple, basique, de réception de musique, et basta. Or là, elle remplit les conditions d'une enceinte d'un autre produit que vous paieriez plus cher sur le commerce. Après, moi, je suis quelqu'un, comme je vous dis, je suis quelqu'un de simple, qui aime les choses simples, qui marchent, qui ont une utilité simple. Il n'y a pas besoin non plus d'acheter un appareil high-tech avec des options en plus, parce que les 3/4 du temps, les options, vous ne les utilisez pratiquement jamais. Voilà. Donc, vous pouvez remarquer que là aussi, cette enceinte fonctionne très bien. Le seul petit inconvénient que j'ai remarqué quand vous réceptionnez des appels, c'est qu'effectivement, c'est un peu faiblard. Au niveau voix, c'est un petit peu faiblard. On est très vite limité, c'est-à-dire que si vous avez du bruit autour de vous, vous allez peut-être devoir obligé de vous pencher sur l'enceinte pour entendre ce que vous dit votre ami. Mais sinon, si vous utilisez cette enceinte-là, et là je m'adresse particulièrement aux adolescents, si vous utilisez cette petite enceinte dans votre chambre, porte fermée, en étant devant votre ordinateur, ça suffit amplement. Et je vous le répète, c'est vraiment un très bon produit et c'est plutôt sympa. Alors, là aussi, il faudra que je fasse des tests dans mon véhicule. Il faut bien, évidemment, vous douter que, par exemple, c'est un produit qui peut être très sympa quand vous avez un véhicule, parce que tous les véhicules ne sont pas équipés maintenant de la norme Bluetooth. Il y en a certains qui sont des vieilles voitures qui ont encore les anciens postes à l'ancienne avec le lecteur CD. Vous imaginez bien qu'avoir ce type d'appareil-là posé sur votre tableau de bord, c'est super pratique. Surtout si vous avez un téléphone qui fait aussi Bluetooth, vous posez votre téléphone sur le siège passager ou n'importe où, vous la connectez, vous lancez votre musique et puis vous avez vos petits enceintes qui sont posées sur le tableau de bord et puis vous pouvez choisir, vous pouvez écouter vos chansons. Voilà, comme si vous aviez un dernier modèle de voiture high-tech avec le Bluetooth. Moi, j'en ai pas l'utilité parce que dans mon véhicule, effectivement, j'ai Bluetooth, donc je peux écouter mes musiques via les enceintes de ma voiture. Mais ceux qui n'en ont pas, effectivement, c'est sympa. Voilà, je vous le dis, il y a assez de puissance, il y a assez de puissance pour vous convenir dans votre habitacle. Et puis après, alors, est-ce que si vous faites un long voyage de plus de 8 heures ou 9 heures de route, est-ce que les enceintes vont tenir ? Ça, je n'en sais rien, je le répète, j'ai pas encore eu l'occasion de le tester sur la durée. Le petit avantage, si vous avez un allume-cigare compatible et puis cette petite prise, voilà, que vous avez qui est vendue avec, vous la branchez tout simplement sur votre allume-cigare et puis sur votre enceinte et puis c'est parti quoi. Hein. Vous pouvez tenir tout le temps où votre véhicule roule. Voilà. Et en plus ça recharge la batterie en même temps. Donc là-dessus, je pense que vous y trouverez aussi votre compte. Voilà. Moi, je tenais à faire cette petite review, je vous dis très simple, très rapide, parce que je trouvais que ce produit était sympa, de bonne qualité, un bon son, d'une puissance correcte, je le répète, correct pour moi, 3 watts pour mon fils qui l'utilise dans sa chambre, ça suffit amplement. Moi, je suis dans le salon, sa chambre est à l'autre bout, et quand il met sa musique, je l'entends quand même, donc, pour vous dire que ça balance, et puis ça fait multifonction, je me comprends, disons que pour le prix, donc je le répète, de 20 €, vous avez quand même quelque chose de
plutôt bien, qui est compatible tous les téléphones, hein, puisque moi c'est un Microsoft. Mon fils utilise un Android et mon deuxième fils aussi, et c'est compatible. Le seul inconvénient peut-être éventuellement qui peut se passer, c'est au niveau connectivité. Une fois que que l'enceinte est connectée sur un appareil, elle ne pourra pas se connecter sur un deuxième. Donc il faudra que vous vous déconnectiez pour que votre copain ou je sais pas, ou votre pote puisse à lui connecter sa musique sur cette enceinte. Mais je pense sincèrement que c'est le défaut de tous les autres appareils Bluetooth. Voilà. Alors pour ceux qui n'auraient pas de connexion Bluetooth, je vous fais aussi le test avec le petit casque pour que vous puissiez... Bon, moi je le fais avec mon téléphone, hein, d'accord. Après il y a des gens, certains, moi entre autres, qui ont gardé leur ancien Walkman. Eh oui, les vieux de la vieille, qui ont gardé leur ancien Walkman, qui ont gardé leur vieille cassette, et c'est toujours sympa par nostalgie de revenir sur des vieux appareils. Donc éventuellement ce câble-là peut très bien servir effectivement pour vous connecter avec votre Walkman, balancer la musique et puis on y va quoi. Donc là, hop, vous connectez sur l'entrée de votre téléphone et là aussi, hop, donc voilà. Alors c'est un petit câble, hein, il n'est pas très long, mais bon, il n'y a pas besoin non plus d'avoir un truc de 3,50 m de long. Et on y va. Oups. Là aussi, ça marche. Ouais, ça veut dire en fait, là ça veut dire que je suis en fait à fond sur le son, c'est pour ça. Par contre là, voilà, je baisse. Et là, vous voyez, regardez, à partir de ce bouton-là, pause et pause machin, je peux envoyer. Alors, vous remarquerez là aussi une petite chose, c'est que la couleur de la batterie, la couleur de la diode, elle a changé. Alors, je suppose que vert, ça veut dire que au niveau autonomie batterie, vous êtes déjà, je pense, un petit peu moins de la moitié. Mais là, c'est normal parce que déjà, mon fils l'a déjà utilisé. Donc à mon avis vert, et je pense que la diode ici qui n'est pas allumée mais qui est certainement rouge vous indiquera attention au niveau de batterie très faible. Donc, pour l'instant c'est pas le cas, mais là c'était juste pour vous montrer que voilà, le casque même avec le câble ça marche. Voilà. Alors que dire par rapport à cette enceinte? Quels sont les avantages? Quels sont les inconvénients? Bah écoutez, je vais être honnête quand même. C'est pas pour brosser dans le sens du poil de la bête, mais les inconvénients, j'en ai pas beaucoup trouvé. Bah, sincèrement, je vous le dis pour le moment, j'en ai pas trouvé. Hormis ici, peut-être éventuellement, les finitions, comme vous pouvez le voir ici, c'est pas totalement net. Pour ceux qui sont vraiment très férus des finitions, en se penchant un peu dessus, effectivement, on voit effectivement ici les traces de moulage, de raccordement, peut-être éventuellement ici la poignée qui n'inspire pas confiance au niveau résistance. C'est pour ça que moi je vous ai dit dès le départ, il vaut mieux pas l'utiliser. Peut-être éventuellement de voir un peu les enceintes. Est-ce que c'est vraiment un inconvénient? J'en sais trop rien, je ne pense pas. Mais hormis ça, franchement, le produit est bien pensé, le toucher est plutôt agréable, la simplicité d'utilisation est à la portée de n'importe qui. Niveau explication, au niveau mode d'emploi, ils en fournissent un, mais... Je pense que tout le monde a compris à quoi servait le plus, à quoi servait le moins, à quoi servait la touche pause, lecture et puis téléphone. Donc voilà, il n'y a pas besoin. Qui plus est, inconvénient, moi personnellement j'en trouve pas. Peut-être, oui, si, le petit côté, imprimé sur la matière, et encore, une fois que c'est posé, vous voyez plus. Donc là pour le moment, j'en ai pas trouvé d'inconvénient. Peut-être dans le temps, la tenue de batterie, peut-être
À force de charger, décharger, recharger, décharger, peut-être qu'au bout d'un moment, les batteries seront HS. Mais là sur le fait, là, j'en trouve pas des inconvénients. Moi, je trouve que c'est un bon produit. Et alors, attendez, hop, je vais l'éteindre. Voilà. Concernant les avantages, bah écoutez, voilà, déjà le prix. Il faut être réaliste. 20 € pour cet appareil, c'est franchement donné. Ça fait plaisir. Si vous voulez faire un cadeau, sachant que les fêtes de Noël approchent, si vous voulez faire un cadeau à votre gamin, voilà, ou à un pote, eh ben 20 €, c'est pas cher donné pour ce que c'est. C'est pratique, c'est bon, c'est solide. Faut pas non plus le faire tomber, faut pas le lancer, faut pas le faire tomber. Mais si vous en prenez soin, franchement, il n'y a aucune raison que ça ne tienne pas dans le temps. Autre avantage aussi, qui non négligeable. Alors, est-ce que le fait d'avoir ce type de matière, ça peut aider? Peut-être l'étanchéité de l'appareil dans les milieux humides. Alors, je précise bien, ça ne doit pas être étanche. C'est-à-dire que si vous la balancez dans la flotte, c'est mort. Mais étant donné que c'est une matière caoutchouteuse qui englobe bien l'appareil en lui-même, en plus vous avez cette petite trappe qui empêche la poussière et certainement l'humidité d'entrer, vous pouvez éventuellement utiliser aussi cette enceinte dans votre salle de bain. Vous avez votre téléphone, vous le posez, voilà, hop, vous lancez votre livre, vous prenez votre douche. Même si vous faites un peu de vapeur, je pense que l'appareil va pas souffrir. Donc ça aussi c'est une bonne chose, ce qui n'est pas ce dont je ne suis pas sûr avec les autres produits, parce que les autres produits la matière n'est pas aussi voilà, c'est des matières un peu plus luxueuses, on va dire. Donc là, les avantages aussi sur cet autre là, c'est qu'il y a de la patate. Franchement, cet appareil a de la patate. Et puis c'est du 3 watts. Moi, ça me suffit. Et puis, on sent bien les basses. Les basses sont bien profondes. Les aigus sont bien équilibrés. Qui plus est, si en plus, sur votre téléphone, vous avez un système de réglage de son, comme moi j'ai, où je peux régler les basses, les aigus, les machins, les ceci, cela, vous arrivez à avoir un son super bon, quoi. Et déjà, d'origine, il est très bon. Moi, je l'ai testé, je le répète, quand j'ai entendu le son sortir, waouh, je me suis dit, punaise, pour un petit appareil comme ça, d'un aussi prix raisonnable, bah écoutez, chapeau, hein, chapeau. Après, vous avez vous avez l'enceinte Bluetooth modèle au-dessus, donc JBL, qui est le modèle juste au-dessus, donc qui doit coûter 26 ou dans les 30 €, que j'ai testé mais en magasin, qui est aussi pas mal, mais j'ai moins aimé le design, déjà parce qu'elle était plus petite, et puis elle était carrée. Et ce design-là me plaisait beaucoup, voilà. Et puis oui, effectivement, le design qui change un peu des enceintes, soit carrées, soit toutes rondes, hein, de chaque extrémité, vous avez les enceintes. Là, ça change des deux côtés. Bon, ça fait... moi, je trouve que ça fait mini poste radio. C'est sympa. Et puis je vous dis, pour l'instant, je n'y ai vu que du bon. Donc, moi, je vous conseille fortement, si vous voulez pas trop vous ruiner, vous achetez des petites enceintes pour vous faire plaisir, les emmener partout où vous voulez, je vous conseille vivement ce produit, donc que je répète, qui est de la marque EO Hertz, qui se trouve au magasin que je vais citer, sans vouloir faire de pub, hein, chez Electro Dépôt, voilà, qui est aussi accessible par internet. Moi, je suis allé le chercher en magasin. C'est aussi accessible par internet. Vous le commandez puis vous le recevez. Donc, je pense que c'est un bon produit pour le prix et puis je pense que vous n'en serez pas déçus. Dernière petite parenthèse au niveau du son. Alors, il y a des musiques qui sont bonnes. Et après, ça dépend de l'enregistrement. Moi, je sais qu'il y a certaines musiques sur mon téléphone qui sont pas à la base, qui sont pas de bonne qualité. Donc forcément, quand j'ai fait les tests, il y avait des musiques qui étaient bien, qui sortaient bien, et d'autres qui sortaient moins bien, dont le son était beaucoup plus étouffé. Mais ça, c'est pas dû à l'appareil, c'est dû au MP3 que je télécharge sur Internet, pardonnez-moi, et qui sont pas forcément de bonne qualité, et donc forcément, voilà. Mais comme je vous le répète, il y en a certaines, comme vous avez pu l'entendre au test tout à l'heure, écoutez, vous avez bien pu vous faire une idée que là, voilà, il n'y a pas de saturation au niveau du son. Quand vous posez vos mains sur la table, vous sentez bien les basses. Il n'y a pas de grésillement pour le moment.
Donc le son est plutôt sympa et je trouve que c'est un très bon produit pour ce que c'est. Voilà, donc j'espère avoir fait le tour par rapport à cet appareil-là. Si vous avez des questions, si j'ai oublié quelques petits détails, si vous vous posez, vous vous demandez est-ce que voilà par rapport à ça, est-ce que c'est possible, c'est pas possible, quels sont tes ressentis par rapport à tel ou bah vous n'hésitez pas, vous me laissez un petit commentaire en bas de la vidéo, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et puis, ben, j'espère donc que cette petite review vous aura convaincu de la qualité de ce produit. Si vous avez aimé, eh ben, n'hésitez pas, mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours super plaisir. Si vous vous abonnez, si vous voulez vous abonner à ma chaîne, bah écoutez, faites-le avec, ça me fera plaisir. Je n'oblige personne. Et puis j'espère vous revoir très bientôt pour de prochaines reviews sur d'autres matériels ou sur des vidéos autres. Hein, parce que voilà, j'arrive aussi, de temps en temps, il m'arrive aussi de faire des petites vidéos sur mes activités sportives. Donc bah, pour le moment, j'en ai pas. Mais je me concentre, j'essaie de faire le mieux que je peux, de placer un maximum de vidéos, même s'il n'y en a pas souvent. Et j'espère que, voilà, en tout cas pour en revenir à ça, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir et que bah, vous foncerez acheter ce produit, que je vous aurai convaincu. En tout cas, moi, j'ai été convaincu par cet appareil. Voilà. Eh bien, je vous dis à bientôt. Et puis, ben, portez-vous bien. Si d'ici là, je fais pas d'autres vidéos, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Amusez-vous bien, soyez raisonnables hein, au niveau alcool et puis au niveau fête. Et puis je vous dis à bientôt les gens. Allez, bisous, ciao ciao.